Moi, ce que je trouve grand, c'est que les grands vins, si ça coûte cher, t'as la portion collectionneur, mais t'as la portion boire de l'histoire. Puis il y a une histoire qui m'a touchée là, droit au cœur. J'étais chez Charlie Trotter, justement, à Chicago. Puis il y a un monsieur, puis ça, c'est l'histoire qui m'a le plus marqué. Là. C'est pas moi qui ai ouvert la bouteille. On vendait ça 13 000 $. C'était le mouton... non, c'était 20 000 au resto. On le vendait ici à la SAQ, signature 13 000. Je m'en souviens, c'était le mouton Rothschild 1945. C'est un an de salaire. C'est fou raide, là, hein? Quand tu y penses. Le monsieur était seul. Il a pris un verre de vin. Attends, stop! Je te niaise pas. Le monsieur est seul à la table. J'ai toujours pensé que sa femme était décédée. Je sais pas. Je le saurais jamais. Il a demandé. Hey, c'est une scène de film. C'était vraiment une scène de film. Je pourrais t'en compter. Puis là, écoute, j'en parle, j'ai toujours des frissons. Je le revis comme si c'était hier. Puis moi, j'étais dans le jus, là. Fait qu'il me prend par le bras. Puis il dit, Mam, je pense. Il dit, est-ce que tu connais l'histoire du vin, tu sais, que je bois? Fait que je regarde, la gueule me tombe à terre. Mouton Rothschild 45. Ben, je dis, ben oui, je connais très bien Mouton Rothschild. Mais j'ai dit, 45, pourquoi vous buvez ça? Il dit, ce soir, il dit en anglais, ce soir, je célèbre la femme. Fait que c'est pour ça que je te dis, il n'y avait pas de femme devant lui. Fait qu'il y a quelque chose. Peut-être sa mère aussi, on ne sait pas. Il dit, saviez-vous que c'est l'époque de la guerre? Les hommes étaient partis à la guerre et les femmes avaient pris le contrôle du vignoble. Et c'est le seul vintage, millésime, qui passe à travers le temps avec une finesse. Puis là, il a bu un verre. Il m'a donné la bouteille. Il m'a dit, bois-le avec le reste de ton équipe. Ce soir, vous buvez de l'histoire. C'est juste ma tête, là. On fait brailler. C'est malade. Et moi, je t'ai mue, là. J'adore! C'est pour ça que si c'était un vin à 15$, tu sais, t'aurais pas eu ce moment-là. Tu te mets de l'histoire en bouche. Moi, je suis émue. Puis un autre 45, en Bordeaux, on était avec James Suckling, tu sais. Puis monsieur, il commence à pleurer. Tu sais, c'est Alexandre Timpon. Sa famille, c'était Vieux Château Certain. Puis il dit, ça goûte ma famille, ça goûte ma famille. Puis là, il se met à pleurer. Ça a comme pris son cœur. Puis la bouteille, elle révèle. Il était pas sûr, mais c'était un vieux Château Certain 45. Il avait pas bu ça 100 fois dans sa vie, là. C'était sa grand-mère qui avait fait le vintage, là. C'est que, tu sais, c'est pour ça que c'est sûr que tu peux pas payer 15$ une bouteille de même. Non. Ça l'explique le phénomène que c'est le seul produit qui a pas de date de péremption puis que tu peux boire de l'histoire. C'est malade.